Il était. Calme-le. Salut tout le monde! Fait que aujourd'hui, je me suis dit, petite vidéo à cabane à sucre. Donc, dernière fois que j'ai fait une vidéo à cabane à sucre, c'était plus le processus vraiment de réparation de toutes les lignes, toute notre tublure, puis l'entaillage. Donc aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était plus vraiment comment que l'eau d'érable se rend à la cabane à sucre, puis comment qu'on processe cette eau-là un coup qui est rendu dans la cabane. Donc, tout le procédé d'osmosage, tout le procédé d'osmose, en tout cas, ce procédé-là. Ensuite, tout ce qui est bouillage et pressage, donc filtration du sirop d'érable. Donc, comment que l'eau se rend à cabane? Ici, sur notre cabane à sucre, sur notre exploitation, c'est vraiment en 2 temps. Donc, on a les petites lignes bleues comme ça, qui eux, c'est environ 10 à 12 entailles par petite ligne bleue comme ça. Puis, ce groupe de 10-12 entailles-là s'en va tout à notre maître ligne. Ce qu'on appelle la maître ligne, dans le fond, c'est de la tublure ici en carlon noir. Ça permet vraiment de tout apporter, le galonnage, tout apporter notre eau directement à la cabane. Puis dans le fond, le principe est assez simple. Une bonne partie du travail est faite par gravité. Fait que comme qu'on peut voir ici, on part vraiment à un niveau plus élevé ici en descendant. Donc vraiment l'eau à voyage par gravité jusqu'à notre maître ligne. Puis, ce tuyau-là, lui aussi, il est à un dénivelé, dans le fond, négatif. Fait que ça permet vraiment à l'eau de voyager facilement vers la cabane à sucre. Puis, en plus de la gravité, on utilise un compresseur. Fait que lui, il crée un vacuum dans notre réseau de tublure. Puis, ce vacuum-là, il aide, dans le fond, à aspirer, si on veut, l'eau d'érable jusqu'à la cabane. Fait que nous, en tout et partout, là, dans notre bois, on a environ 1800 entailles. Fait que ça, c'est depuis 2 ans qu'on a tout réinstallé en neuf, notre tublure. Puis depuis cette année, on a notre osmose, notre presse à sirop. Donc là, on est rendu vraiment à pouvoir traiter un volume d'eau d'érable puis un volume de sirop d'érable plus important qu'avant. Fait que c'est quand même cool, là, c'est ça, de toute cette nouveauté-là dans le monde acéricole. Nous, on est en train de le découvrir. Puis, mettons que c'est un beau défi, mais c'est vraiment le fun. Un coup bien installé, là, on voit vraiment la différence. C'est assez extrême le niveau de sirop qu'on produit cette année par rapport aux autres années. En plus, c'est une année pas mal record. Je vous dirais, tous les producteurs, en tout cas dans notre région, là, on s'entend tous pour dire que c'est une année qu'on va se souvenir assez longtemps. Toutes les maîtres lignes arrive directement au relâcheur, directement à côté de la cabane. Le relâcheur, lui, c'est tout simple comme procédé, là. C'est une pompe dans le fond de ça, avec une flotte. Donc, quand que le relâcheur est plein, la pompe à part, puis elle pompe l'eau directement dans la cabane, dans nos réserves. Fait que comme réserve, on a 2 bulletins ici. En tout, on a 700-750 gallons environ de réserve. Puis l'eau, quand elle arrive du relâcheur, elle passe par un petit compteur ici. Un petit compteur qui peut nous permettre de savoir exactement combien de gallons qui est rentré dans nos réserves. Fait que on peut voir, là, on prend tout en note à chaque jour. On a eu des bonnes journées, 1800, 2000 gallons. Ça, c'est des journées vraiment qu'on n'a jamais vues auparavant. Fait que comme je vous ai dit, on a environ 700 gallons de réserve. Fait que quand on a une journée qui coule 2000 gallons d'eau, je vais vous dire que les réserves, ils se remplissent assez vite. Puis là, ça devient la panique de « OK, faut bouillir, faut faire baisser nos réserves. » Fait que une journée à 2000 gallons comme qu'on a vu cette année, là, je vous dis, on n'arrête pas de bouillir. Puis on continue tard dans la nuit, si c'est pas toute la nuit, 24 heures sur 24. Pour être sûr que nos réserves ne débordent pas puis qu'on puisse vraiment tout process notre eau d'érable. Fait qu'à partir de l'eau, là on est rendu dans la cabane. Puis dans la cabane, c'est David le spécialiste, mon père. Fait qu'il va vous expliquer quoi. Yes, on prend l'eau, la sève dans le fond d'érable qu'on va passer en osmose. Dans le fond, la sève, normalement, c'est à 2 brix environ le taux de sucre. Et pour faire bouillir ça, dans le fond, quand on le passe dans l'osmose, on va concentrer un petit peu le sucre. Fait qu'on enlève de l'eau. Fait que ça prend moins de bois là, dans le fond là, pour bouillir. Fait qu'on va monter pratiquement à 6 ou 7 brix avec l'osmose. Rendu après ça à l'intérieur, l'eau qui a été osmosée va rentrer dans les bassins ici. Fait que ça se contrôle en fonction de l'évaporation comme on peut voir là. Fait qu'à mesure que l'eau s'évapore, la flotte laisse rentrer de l'eau qui est déjà plus sucrée à 3, mais on sait que pour le sirop, c'est environ 66 brix qu'il faut monter, fait qu'il reste encore
beaucoup de travail à faire là, rendu là. Fait que l'eau qui rentre ici, elle circule, puis en s'épaississant, dans le fond, à mesure que le taux de sucre augmente, on arrive vers les derniers bassins. Là, ici, il est pratiquement rendu en sirop. C'est là qu'on prend les derniers tests. Dans le fond, on va prendre un test en fonction de la température. Normalement, aux alentours de 219-220 Fahrenheit, le sirop est prêt. Mais en fonction de la pression atmosphérique, ça va tout le temps changer un petit peu à chaque jour. C'est pour ça qu'on va utiliser des hydrothermes, qu'on appelle, que lui prend en compte la température et la densité du sirop. Puis ça va vraiment nous dire si notre sirop est parfait. On a une valve là, thermorégulatrice. Fait que là, aujourd'hui, on est à 220,3 que le sirop il est parfait. Le sirop va tomber ici là, dans le sirotier, dans le fond. Puis à partir de là, ben, il va y avoir la filtration. On passe du sirotier au filtre. Puis à partir de là, ben, on va pouvoir faire soit nos bouteilles ou soit l'envoyer directement là, en baril là, pour la fédération pour des gros clients. C'est un peu le tour de la cabane. Fait que la presse, c'est ça que je vous parlais tantôt, ça sert vraiment à filtrer le sirop. On peut voir tous les petits papiers là, à chaque étape. Fait que le sirop il passe là-dedans avec une bonne pression, fait que ça le filtre vraiment parfaitement. Le sirop ici, en grande partie, peut-être 70% de la production s'en va en baril. La fédération s'en va dans le coin de l'Estrie. Nous, on a un client qui en prend beaucoup là-bas. C'est ça, il est mis en baril, scellé, envoyé là-bas. Puis le reste, ben, s'en va à l'embouteillage, transformation, beurre. Puis les barils, on en fait combien à peu près? Puis c'est combien de litres ou de gallons par baril? Ben c'est ça. Normalement, nous, ben, on a 1800 entailles environ. Puis une saison moyenne, en tout cas bonne pour la Mauricie, c'est aux environs de 3 livres à l'entaille. Fait que ça pourrait nous donner environ 10 barils, plus l'équivalent de 3 ou 4 autres en transformation là, en bouteille. C'est environ 1 litre de sirop par entaille, mettons, qu'on pourrait se dire. Exactement. Grosso modo, 1 litre fini à l'entaille. Pour la région, c'est quand même bien. Fait que l'autre partie, embouteillage, on embouteille ça dans des bouteilles de 1 litre comme ça. Fait que ça, c'est vraiment une méthode plus ancestrale, si on veut. Là, on veut atteindre une bonne température du sirop ici sur notre poêle au bois. Il faut que toutes nos bouteilles de 1 litre ils soient aussi à une bonne température pour pas qu'ils cassent, sinon en mettant du sirop trop chaud dans du verre trop froid. Donc on met le sirop tout simplement dans les bouteilles. Puis ensuite, on va venir mettre un petit bouchon avec un petit cap. Quand le sirop refroidit, ça crée comme un vide qui aspire le bouchon. Fait que ça fait que ça scelle vraiment la bouteille de sirop. Comme vous avez pu voir, c'est pas tant compliqué que ça, là, au final, faire du sirop d'érable. Faut juste savoir exactement quoi faire à chacune des étapes. Mais un coup que t'es essayé, c'est pas, je veux dire, ça prend pas un doctorat pour faire ça. Surtout à la grandeur d'érablière que nous, on a. Je veux dire, il y a des érablières avec 50 000 entailles que là, c'est une entreprise, puis que, je veux dire, là, ça devient compliqué. Nous, c'est vraiment plus pour s'amuser. Puis comme qu'on aime bien se dire, là, à chaque année, c'est plus pour se remettre en forme, puis recommencer la saison, là, avant qu'on aille dans les champs, puis que le gros de l'ouvrage commence pour nous. Fait que, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. Puis, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous avez aimé de cette vidéo-là. Puis, ce qui risque de se passer là, dans les prochaines semaines, on va commencer les semis de maïs sucré. Cette année, ça semble être encore une année super hâtive. Il y a déjà plus de neige dans les champs. Là, début avril approche. Puis d'après moi, les semis de maïs sucré risquent de se faire pas mal là, le 8-9 avril. Là, on devrait commencer. Fait que dans les prochaines vidéos, ça va être ça. On va pouvoir faire les semis de maïs sucré. Puis ensuite, les grandes cultures biologiques qui vont commencer et tout. Donc, il va y avoir du contenu en masse, donc n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner pour avoir accès à toutes ces vidéos-là.